Tony Bennett et Nathalie Cole. Bonsoir Claude. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir docteur. Alors, Claude Morel, Philippe Morel, pardon, qui est donc au micro, et Claude de Sarzan. Vous voyez, en fait, c'est peut-être assez symbolique. Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Alors, docteur. Claude, je vous ai demandé d'écouter cette émission tout au long de cette soirée parce que, grâce à votre livre, Don d'organes, leçon de vie, un homme au cœur de femme, on a beaucoup entendu parler du don d'organes aussi ces dernières semaines, et on vous a vu et entendu, Claude, et j'avais envie que vous écoutiez tranquillement cette émission, que vous nous donniez un petit peu votre sentiment, comme ça, depuis chez vous, au terme de l'émission. Claude de Sarzan, vous êtes naturopathe, vous êtes guérisseur, et vous avez écrit ce livre magnifique, Don d'organes, leçon de vie, un homme au cœur de femme. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir en écoutant l'émission, Claude? Alors, beaucoup de choses. Évidemment, j'ai mon cœur de femme qui bat un peu plus fort et assez ému. Puis, oui, ça m'a ramené des années en arrière. J'étais très ému en écoutant tous ces témoignages. J'ai envie de dire que je crois que je me suis protégé aussi de tout cela. J'ai peu fréquenté de greffés. J'ai essayé de vivre tout à fait normalement, comme si je ne l'étais plus. Je vous avoue, à un moment, j'ai eu une réaction. C'est d'essayer de vraiment de contacter la vie, de faire comme c'était avant ma maladie. Et je crois que j'y arrive assez bien. C'est peut-être une fuite aussi, je le reconnais. Et là, bien tous ces jours-ci, évidemment, avec les émissions de radio, on en parle, la journée de la greffe et puis cette émission de ce soir, je suis repris dans la grande mouvance avec tous les souvenirs qui reviennent. L'attente de ma maladie, l'attente de la greffe, et puis tous ces témoignages là, qui sont bouleversants, qui me touchent profondément. Oui, puis Claude, finalement, si on regarde tout ce qu'il y a eu dans la presse, évidemment, vous avez pu témoigner, mais je me disais, il y a peut-être d'autres gens qui ont envie ce soir de prendre la parole, et il y en a eu, de Laurie en passant par Jeanne, par Brigitte, et chacun nous a dit un petit bout de sa vie, et comment résumer un petit bout de sa vie, hein. Des fois, c'est un peu réducteur. Philippe Morel voulait vous adresser la parole. Oui, écoutez, je pense que comme vous, j'ai été extrêmement ému par les histoires que nous avons entendues. Je dois dire que je suis moi-même en train d'écrire un petit fascicule, un petit livre sur les histoires de transplantation que j'ai vécues, et je me rends compte en les écrivant que je raconte l'histoire des gens, l'histoire des vies, et pas du tout une histoire médicale. Et je pense que c'est ce qui ressort de la transplantation, c'est que c'est une chaîne de solidarité humaine, c'est une chaîne d'altruisme, et c'est une chaîne qui donne espoir, parce que en début de cette émission, on parlait d'aspect sombre de l'être humain. Je crois que là, il y a un aspect extrêmement lumineux de l'être humain, dans la générosité, et puis dans la vie et la survie et la reconnaissance de ceux qui ont eu la chance d'être transplantés. Et je dois dire que c'est extrêmement émouvant. On a parlé de la journée nationale. Alors, j'ai été l'initiateur de la première journée nationale pour le don et la transplantation d'organes. J'ai initié également une journée européenne et la journée mondiale. Et le but de ces journées, dont je n'espérais pas au début qu'elles durent si longtemps, c'était finalement d'inciter les autorités à mettre en place une situation qui permette, au plan médical bien sûr, mais aussi au plan éthique, au plan logistique, au plan financier, aux personnes d'être transplantées dans de bonnes conditions. Et on a la chance dans notre pays d'avoir ces conditions, d'avoir une excellence dans la médecine et la chirurgie. Et malgré ceci, nous sommes à la traîne en Europe en termes de dons d'organes. Je pense qu'une émission comme celle-ci, et je voudrais remercier Jean-Marc Richard et l'équipe qui l'entoure de la Radio Suisse Romande, parce qu'une émission comme celle-ci a un impact sur le don d'organes, a un impact sur les personnes qui écoutent. Et on sait qu'à la suite d'émissions comme ceci, eh bien, le nombre de donneurs dans les semaines qui suivent augmente très clairement. Ça a été étudié. Malheureusement, cet effet s'estompe et ces émissions doivent être répétitives. Mais je veux dire qu'elles montrent l'aspect humain et le côté lumineux et le côté magnifique de l'altruisme des êtres humains qui ont accepté le don d'organes et la reconnaissance de ceux qui les ont reçus. Merci Claude. Claude, je vous entendais dire tout à l'heure que toutes ces émissions, toutes ces interviews, est-ce que vous avez entendu comme autres témoignages d'autres donneurs et d'autres receveurs, je ne sais pas si on dit comme ça, vous ramenaient à votre aventure et à votre vie. Est-ce que c'était difficile à un moment donné de se retrouver en face de ce que vous aviez vécu ? Oui. Quand j'ai appris que j'étais atteint d'une maladie incurable, une cardiomyopathie dilatée, c'est une dilatation du ventricule gauche. Et c'était un choc. C'était un gros, je m'attendais pas à ça, du tout. Et puis, on a commencé à faire des traitements médicamenteux. Ensuite, j'ai eu des pacemakers, des fibrillateurs. Puis ensuite, il a fallu se résoudre à la greffe. Et là encore, je n'étais pas prêt. Puis tout bon naturopathe que je suis, vous voyez, n'aimant
pas trop les médicaments chimiques. J'ai essayé encore, j'ai eu un espoir bien sûr, j'ai rêvé de m'en sortir avec un traitement de vitamines, et alors que j'étais sur la liste d'attente, j'en suis sorti. Donc j'étais 2 fois sur une liste d'attente. Vous êtes sorti, c'est vous qui avez décidé de sortir? Oui, je n'étais pas prêt. Il a fallu que je fasse mes essais. Oui, comme d'habitude, je passe toujours par l'expérience. Mais après, je suis tranquille, au moins. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, j'ai eu l'audace de faire ça pendant 5 mois. Et voyant les résultats catastrophiques, évidemment, avec des vitamines, mon cardiologue m'a remis immédiatement sur la greffe. Alors là, ça a été plus long. C'était plus long. J'ai pas attendu trop longtemps. J'étais 3 mois. Mais c'était 3 mois assez difficiles, horribles. Et là, j'ai une pensée pour les gens qui attendent. Là, je suis de tout cœur avec eux, les gens qui attendent un organe et les proches de ces gens aussi. Oui. Claude, juste à côté du bureau, peut-être que vous connaissez les hôpitaux, l'hôpital universitaire de Genève. Non. Oui. Alors juste à côté de l'endroit où nous nous trouvons en direct aujourd'hui, il y a un monsieur qui attend une greffe. Plus loin, je crois qu'il y a une dame. Oui. Et je les ai croisés tout à l'heure et ils avaient dans leur regard quelque chose comme on attend et on espère. C'est ça aussi que vous avez ressenti? Ah oui, c'est ça. C'est une attente et l'espoir évidemment. Et puis on se sent quand on est de plus en plus mal, quand on perd ses forces, quand on se sent diminué, que le temps passe. M'hantise, moi en tant que avec mon cœur malade, c'était de me retrouver hospitalisé, puis peut-être avec une circulation extracorporelle, vous savez, avec une machine qui va à la place du cœur. J'avais une peur de ça, une crainte effroyable. C'est pour ça que je compatis très 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 fort là, et puis je leur dis tenez bon, accrochez-vous, réunissez toutes vos énergies et vos forces. C'est ce que j'ai fait moi aussi jusqu'au bout, vraiment tenir, et que l'entourage aussi continue de vous entourer. On a entendu le monsieur qui est de l'autre côté de la paroi dire merci. On l'entendait très fort là, juste il y a quelques instants, de l'autre côté de la paroi, parce qu'il écoute la radio évidemment, dire merci. C'est vrai que ça nous fait vraiment des frissons. Merci Claude. Claude, juste un mot, je voudrais que l'un et l'autre vous puissiez réagir sur cette remarque d'un auditeur qui nous a envoyé ce SMS. Je trouve que ça permet peut-être de rebondir demain aussi dans la ligne de cœur et de réfléchir au-delà, bien sûr, de cette très belle soirée. Nous avons tous des difficultés, des souffrances et des soucis qui sont tous dignes d'intérêt. Les souffrances ne se comparent pas. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, Claude? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, je pense que la souffrance est tout à fait personnelle. Surtout ne pas comparer. Comparaison n'est pas raison, comme dit le proverbe. Ce qui peut paraître infime pour quelqu'un sera pour lui catastrophique. Non, je crois que surtout ne jamais comparer, ni avec la souffrance, ni avec quoi que ce soit d'ailleurs. Philippe? La souffrance fait partie de ma vie professionnelle au quotidien pour les patients dont les maladies malheureusement ne peuvent être traitées. Et dans ce monde de souffrance, les personnes qui peuvent bénéficier d'une greffe constituent un immense espoir parce que eux, grâce à la transplantation, grâce à la générosité humaine, on les guérit, on les traite, ils continuent leur vie de manière formidable, comme vous l'avez tous exprimé ce soir. Et je pense que à la souffrance de l'attente d'avoir une greffe, peut faire place la joie de l'avoir reçue, comme cela a été très bien exprimé ce soir. Merci Claude. Merci beaucoup Claude d'être venu quelques instants. Merci Jean-Marc. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Ça va vous intéresser demain, Claude, parce que demain, les auditrices et les auditeurs, par rapport au thème du don, nous ont demandé de parler un petit peu dans la soirée des guérisseurs. Alors on le fera. Ce ne sera pas le thème de la soirée, parce qu'on n'a pas de thème dans la soirée, mais on va articuler le mot don, comme on l'a fait ce soir autour des organes, bien sûr. On le fera demain autour des guérisseurs, un petit moment dans la soirée. Alors ça va vous intéresser. Merci beaucoup. Merci Claude. Merci infiniment. Tellement de SMS qui nous sont parvenus ce soir, auxquels malheureusement, nous n'avons pas pu répondre. Tellement de SMS et de questions. Je les transmets au docteur Philippe Morel et il va essayer d'y répondre puisque nous avons vos coordonnées téléphoniques. Il essaiera d'y répondre avec son équipe. Je voudrais remercier. Ce soir, nous avions envie d'être dans votre univers, Philippe Morel. J'avais tellement de questions à vous poser sur vous-même. Et puis finalement, on n'a pas eu le temps parce qu'il y avait tellement de questions. C'est plus important. C'est les auditrices et les auditeurs qui sont essentiels. Et puis, dire aussi aux auditrices et aux auditeurs, merci pour votre compréhension. Ce soir, on a fait une ligne de cœur un petit peu différente. Mais on a ressenti de votre part, par les messages que vous nous envoyez depuis quelques jours, que vous aviez besoin d'entendre des femmes et des hommes parler de cela et d'entendre des réponses à vos questions. Donc on s'est permis de faire, un petit pas de côté dans les habitudes de la ligne de cœur. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie, merci pour cet espoir et cette vie. Merci à toutes et à tous et surtout merci à Daniel Do ce soir,
qui a fait un travail remarquable comme tous les soirs, mais encore plus fort, j'imagine, ce soir avec tous vos appels, à 22h et jusqu'à minuit, comme c'est le cas ce soir, 021 653 77